frères et sœurs, que Dieu vous bénisse énormément. Nous continuons ici avec nos méditations dans les évangiles de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons ouvrir la Bible dans Luc, ou Saint Luc, chapitre 6, du verset 43. Nous allons parler des fruits que nous devons donner pour notre Dieu, ou notre bon témoignage, ou notre bon exemple aussi, vient entrer dans ces fruits que nous présentons au Seigneur dans notre vie spirituelle. Alors, nous allons ici analyser le verset 43. Lorsque le Seigneur était là en train d'enseigner à ses disciples, il était en train d'enseigner au peuple par rapport à toutes les questions qu'on lui posait. Et le Seigneur s'asseyait pour enseigner sur la bonne vie qu'un homme ou une femme devait mener pour pouvoir plaire à Dieu ou pour le service du Seigneur, ou pour que cette personne puisse recevoir des bénédictions de Dieu. Et comme il y avait beaucoup de questions, ici, le Seigneur, dans le verset 43, parmi tant de choses, il leur disait « Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. » Il compare la vie des croyants avec un arbre. Soit cet arbre donne des bons ou des mauvais fruits. Et dans le verset 44, il dit « Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. » Le verset 45 dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. » Donc ici, il est en train de dire qu'un homme bon, ou le bon arbre, car dans les versets précédents, il disait que le bon arbre donne de bons fruits, et l'homme qui est bon, il dit que de son cœur, il va retirer de bonnes choses, car dans son cœur, il y a un trésor, il y a des qualités, des vertus, il y a une bonne éducation, il y a beaucoup de morale. On peut y trouver beaucoup de fruits, beaucoup de bienveillance, de bonté, de générosité, d'intelligence, de sagesse, une bonne façon de vivre, un bon comportement. Cet arbre, ce bon arbre, a beaucoup de choses avec tous ses fruits qui sont bons, ou cet homme qui est bon par rapport à ce trésor qui se trouve dans son cœur, un homme miséricordieux, aimable, simple, humble, généreux, qui souffre à cause de la souffrance des autres, qui pleure lorsque les autres sont en train de vivre une situation difficile. Lui aussi, il ressent cette douleur, il pleure avec eux. Et c'est une personne qui est toujours en train de rendre des bienfaisances, en train de s'oublier lui-même pour s'efforcer pour que les autres puissent vivre bien, puissent tout avoir et profiter de la paix, de bénédiction, de joie. Toutes ces choses, il s'agit de ce trésor qui se trouve dans l'homme qui est bon. Donc ici, il est écrit que l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Mais aussi il parle d'un homme mauvais. Il dit que le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais cœur, de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors cet homme qui est mauvais, ce méchant, qui sort un trésor, il y aura dans ce trésor la cupidité, la méchanceté,
On y trouvera de la haine, de toujours vouloir faire des choses mauvaises aux autres, les ambitions, les rancunes, tout genre de péchés, l'adultère, les impudicités, les meurtres, les vols, les tromperies. Tout cela est le mauvais trésor qui se trouve dans le cœur de ce méchant, de cette mauvaise personne. Et tout ce qui s'y trouve, voilà ce qu'il fait ressortir avec sa bouche. Car on dit, ce qui se trouve dans le cœur, la bouche parle. Donc on verra en lui un homme rempli de malédictions, rempli de colère contre les autres, de toujours vouloir insulter, émettre des injures aux autres. C'est une personne irresponsable, désorganisée, colérique. Tout cela. Donc le Seigneur Jésus disait la vérité lorsqu'il disait par rapport à la richesse qui se trouve dans le cœur, sortira de bonnes choses, mais d'un cœur mauvais sortira de mauvaises choses. Et le Seigneur voulait que chacun d'entre nous, nous puissions avoir un bon trésor à l'intérieur de notre cœur. Que nous puissions avoir des valeurs, que nous puissions avoir du respect pour les autres, que nous puissions être justes, droits, intègres, sincères avec les autres. Dans notre manière d'agir envers notre prochain, dans notre comportement de tous les jours vis-à-vis des autres, dans la famille, avec les amis, les voisins, dans le travail, avec les chefs, avec nos employeurs, avec nos collègues dans le travail, ou que ça soit dans les études, avec nos camarades de cours, dans l'université, dans les écoles. Notre comportement doit être impeccable, honoré, toujours en train de démontrer que dans notre cœur, il y a un trésor très agréable, très apprécié. Tout cela, le Seigneur enseignait que nous devions avoir dans notre vie pour pouvoir être heureux et rendre heureux les autres aussi, afin que les personnes puissent se plaire de nous et que les personnes puissent dire que nous avons un bon exemple, un bon témoignage, que nous avons Dieu dans notre cœur. Et aussi, Dieu se remplira d'allégresse lorsque nous sortirons de ce cœur toutes ces choses pour agir de bonne façon. Dieu s'allègre et nous aurons toujours la bénédiction de Dieu avec nous, son appui, sa protection, sa bienfaisance, sa générosité, et lui, il écoutera nos prières. Tout cela, ce sont les bénéfices que nous recevons de la part du Seigneur si nous sommes un bon arbre qui donnons de bons fruits. Et ici, il y a une autre parabole que le Seigneur Jésus-Christ enseignait aux disciples et au peuple, une parabole par rapport au fondement. Car il dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Je montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. » Donc il dit « Tout celui qui croit en le Seigneur Jésus-Christ, qui croit en l'évangile véritable du Seigneur, qui obéit aux commandements, c'est-à-dire celui qui a des trésors, des bons trésors dans son cœur, celui-ci sort de son cœur tout ce qu'il a. Et ça, c'est faire la volonté de Dieu. Ça, c'est obéir au Seigneur. Donc il dit, le Seigneur, que pour cet homme ou cette femme qui fait la volonté de Dieu, il dit qu'à celui-ci, il va le comparer avec un homme qui édifie une maison. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Ainsi, le Seigneur compare tous ces bons arbres qui donnent de bons fruits, ces hommes et ces femmes qui ont un bon trésor dans leur cœur, ces hommes et ces femmes qui font la volonté de Dieu. Et lorsque ces personnes appellent le Seigneur en disant « Seigneur, Seigneur », lui il est prêt pour écouter la personne, pour la secourir, car cette personne est en train de faire la volonté de Dieu. Et il compare cela avec celui qui a édifié une maison sur un roc. Il dit que le torrent des inondations sont venus et cette maison est restée intacte. Elle n'a pas bougé, elle n'a pas été détruite.
Mais le Seigneur dit aussi qu'il y a eu une personne insensée, une personne qui n'avait pas dans son cœur ce trésor. Il ne s'agissait pas d'un arbre qui donnait de bons fruits, mais au contraire. Alors il le compare aussi avec un homme qui a bâti une maison, mais sans fondement. Il dit qu'il a bâti une maison sur la terre, mais sans fondement. Et le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, la maison est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Car cette personne a bâti sur la terre, mais sans aucun fondement. Il n'y avait rien dans son cœur. Son cœur, il n'y avait rien de Dieu. Absolument rien, aucun bon fruit, aucun bon trésor. Et c'est pour cela que sa vie spirituelle n'a aucun fondement. Il n'y a jamais eu de fondement et n'en aura jamais. Alors, ces paraboles, tous ces enseignements, toutes ces figures ou illustrations que le Seigneur Jésus-Christ nous donne, c'est pour que nous puissions nous affirmer, que nous puissions changer, que nous puissions aimer Dieu et valoriser les choses de Dieu et que nous puissions être forts et que nous puissions aussi bâtir notre maison spirituelle sur des rocs, avec notre bon exemple, avec notre témoignage, afin que lorsque les jours mauvais, les tribulations, les jours difficiles, les maladies, tout cela viendra, tout ce qui viendra contre nous, nous n'allons pas nous affaiblir, nous n'allons pas chanceler, nous n'allons pas revenir en arrière, mais nous allons continuer de l'avant avec le Seigneur, très ferme, et un jour le Seigneur nous donnera le triomphe, la victoire, il nous bénira pour avoir été fidèles et fermes comme ce roc. Voilà ce que le Seigneur veut. Nous allons donc prier le Seigneur pour demander au Seigneur qu'il puisse faire que nous soyons ces bons arbres et ce cœur par rapport à ce bon trésor, que nous puissions donner de bons fruits et que nous puissions faire sa volonté et lui plaire en tout. Nous allons donc prier le Seigneur et remercier notre Père. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. À toi, Seigneur, en ce moment même, nous nous dirigeons pour pouvoir te louer, pour te remercier pour ton amour, pour ta miséricorde, et pour te remercier pour tous tes enseignements. Car toi, tu nous enseignes le chemin qui mène à la vie éternelle. Tu nous enseignes la parole de vérité. Merci Seigneur, car toi, tu es en train d'ouvrir nos yeux pour pouvoir voir les bonnes choses. Et tu es en train de nous donner cet entendement pour pouvoir comprendre ton chemin, pour comprendre tes commandements. Et tu es en train de nous aider aussi pour que nous puissions faire ta volonté. Merci Seigneur pour le changement de vie, pour la transformation dans nos vies, pour nos cœurs. Père Saint, en ce moment même, je te demande de la miséricorde. Je te demande que tu puisses tendre ton amour, ta miséricorde sur tous les hommes, sur toutes les femmes, enfants et personnes âgées. Peu importe l'âge, toutes les personnes qui se trouvent malades, que ça soit chez eux ou dans les hôpitaux, que tu puisses tendre ta main toute puissante, que tu puisses les guérir, les libérer. Il y a des personnes qui sont dans des états de coma, Seigneur, aide-les, ôte toute maladie pour que eux aussi ils puissent se reposer. Seigneur, tends ta main et que tu puisses guérir toute maladie, que tu sois en train d'ôter des sorcelleries, des envoûtements, l'œuvre de l'ennemi, que tu puisses la détruire. Bénis aussi, Seigneur, du côté physique et matériel, que tu sois en train de donner en abondance par rapport aux choses économiques à toute personne. Il y a des personnes qui n'ont pas assez d'argent pour payer leur loyer, pour payer les choses nécessaires pour survivre. Seigneur, que tu sois en train de déposer cet argent sur eux et de leur donner tout ce qu'ils ont besoin, que rien ne leur manque. Père Saint, bénis chacun d'entre eux, enseigne ton chemin et manifeste-toi aux personnes. Merci Seigneur, au nom glorieux de Jésus-Christ, nous te le demandons tout. Amen, gloire à ton nom. Nous serons en train de chanter au Seigneur le cantique 168 qui dit « Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi ». Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom. Éternellement et puis pour toujours, chaque jour je te bénirai. Et je célébrerai ton nom.
éternellement et puis pour toujours. Si grand est l'Éternel et digne de la suprême louange. Et sa grandeur est si insondable, chaque jour je le bénirai. De génération en génération, on célébrera toutes tes œuvres, et on annoncera tes actes redoutables. Sur la beauté de ta gloire et sur tes actes je méditerai. De la puissance de tes actes, étonnés les hommes en parleront. Et je publierai ta majesté. On proclamera ton immense bonté et on chantera la justice. Gloire à Dieu. Merci, mes très chers frères et très chères sœurs, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.